Sarah Ouattara, la trentaine révolue, s'est rendue ce matin à l'EPP Ouantoué dans la commune d'Abobo pour se faire dépister des cancers du sein et du col de l'utérus. Je vais appeler mes camarades femmes de venir se faire dépister. Il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est pour juste nous donner des conseils pour voir si on va bien, puisque nous sommes des mamans, on fait des enfants. À la longue, ça peut nous créer d'autres problèmes, donc il faut juste venir se faire dépister pour prévenir la maladie. Une campagne de sensibilisation et de dépistage organisée par l'ONG Amis Solidaires. Selon la présidente, l'objectif de cette ONG est de lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus, qui touchaient 12 000 personnes en Côte d'Ivoire en 2017, selon des chiffres officiels. Elle a lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin qu'elles l'aident à mener ces actions en faveur des populations. Ça fait 3 ans que nous menons la campagne sur le cancer du col de l'utérus et des seins. Le cancer qui est un tiers silencieux aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas c'est beaucoup connu par les femmes. Nous avons fait une première édition à Niama, la deuxième édition était à la Riviera. Aujourd'hui c'est la 3e édition que nous sommes en train de faire à Bobo. Moi je suis une sage-femme dans le privé et chaque année quand je finis de faire Octobre Rose, je commence en novembre à économiser dans mon salaire que je fais un budget. Pour l'occasion, les sages-femmes n'ont pas manqué de se prononcer sur les moyens de prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. Créée en 2012, l'ONG Amis Solidaires mène des actions en faveur des femmes, des orphelins et des populations vulnérables. Sac à dos, tenue des grands jours, Kevin Mwanga reçoit sa récompense ce vendredi. Malvoyant depuis l'âge de 2 ans, Kevin a obtenu 263 points au baccalauréat. Il est désigné meilleur bachelier malvoyant de Côte d'Ivoire. Ma joie aujourd'hui est innommable, je vais le dire ainsi, parce que c'est plus qu'un plaisir de se savoir soutenu, de se savoir récompensé, quand on sait que le travail qu'on fait est vu de tous ou encore il y a des personnes qui sont admiratifs. À l'instar de Kevin, plusieurs élèves sont récompensés par l'ONG Save the Blind, en collaboration avec la famille du 27 octobre, un groupe composé de natifs du mois d'octobre. Objectif, encourager et créer une émulation au sein des élèves malvoyants. Je voulais leur dire merci parce que grâce à leur cadeau, ça booste certains autres élèves qui n'ont pas pu avoir leur cadeau pour pouvoir travailler mieux pour en recevoir et qu'ils puissent continuer les œuvres. Cette cérémonie pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un esprit compétitif, de se hisser au rang des grands. Cette initiative bénéficie du soutien de l'artiste DJ Lewis, également membre de la famille du 27 octobre. Tout ce que je peux dire à ces enfants, c'est beaucoup de courage. L'artiste DJ Lewis que je suis, qui s'est proposé à être leur ambassadeur, sera leurs yeux à compter de ce jour. Je serai avec vous, partout où je suis, au moins 1 fois dans l'année, je serai là ou 2 fois dans l'année. Ça, retenez-le. Au total, ce sont 7 élèves majors de promotion qui ont été primés. Outre ces récompenses, des remises de dons de la famille du 27 octobre à l'Institut des aveugles, des prestations d'artistes et un concours de danse ont marqué l'événement. Ces enfants d'Abobo à Keikoa reçoivent des kits scolaires composés entre autres de cahiers, de livres, de stylos et d'ensembles géométrie. Ce don de l'ONG Hélène Chanello et de l'association Femmes Bénies d'Akeikoa vise à soulager les enfants des familles défavorisées. Cette année, j'ai décidé de venir en aide à ces enfants qui ne sont pas du tout scolarisés. Et nous intervenons pour aider les enfants démunis, les orphelins. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs, non sans inviter des personnes de bonne volonté à emboîter le pas à l'ONG Hélène Chanello et à l'association Femmes Bénies d'Akeikoa. J'ai dit merci à l'association qui est venue nous soutenir. Est venue soutenir les parents. Il y a des parents qui n'ont même pas les moyens pour que les enfants puissent aller à l'école. En même temps, lancer un appel pour tous ceux qui peuvent venir aider les habitants d'Abobo. Je veux dire aux donateurs merci et qu'ils nous soutiennent toujours pour que nous puissions avoir encore et nous puissions donner aussi à nos frères et sœurs. Créée en 2006, l'ONG Hélène Chanello mène des actions en faveur des enfants démunis, des orphelins, des femmes veuves et des populations vulnérables. Les chiffres sont alarmants. Les accidents de la circulation connaissent une hausse de 21% sur la période de 2013 à 2019 selon le ministère des Transports.
L'axe Abidjan-Ouagadougou n'est pas en reste. Pour protéger les usagers vulnérables, le ministère des Transports décide de passer à l'offensive. Donc à l'action. Et cette sensibilisation s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière. Cette stratégie a donc plusieurs paliers. Et ces paliers visent le renforcement de l'éducation et de la sensibilisation des conducteurs des 2 et 3 roues. L'Office de sécurité routière, l'OSER, entend accompagner cette campagne à travers un déploiement de ses agents dans plusieurs villes du pays. L'équipe de campagne constituée de 6 agents de l'OSER se scindera en 2 groupes. Le groupe A se chargera de la sensibilisation et de la formation des usagers des 2 et 3 roues. Le groupe B se chargera de la sensibilisation et de la formation des enseignants et des écoliers. L'OSER, qui bénéficie du soutien de partenaires extérieurs, n'a pas manqué de leur exprimer sa reconnaissance. C'est ici le lieu de saluer la présence des partenaires, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, l'UNAESI, AFEMAESI, le Fonds de garantie automobile, le GIT, ONG OGISER, ONG Espoir Handicap. Pour mettre fin à cette activité, Koné Diomondé, directeur de cabinet du ministre des Transports, a offert à l'OSER du matériel et des dépliants conseils qui serviront d'outils de travail pendant cette opération. La campagne de sensibilisation sur le corridor Abidjan-Ouagadougou s'étend sur 12 jours. Une maison d'édition pour les artistes et assimilés de Côte d'Ivoire. Olivia.com édition. Une plateforme initiée par la Conférence internationale des aigles, une organisation mondiale qui vient en aide aux artistes. Olivia.com édition s'est assigné la mission d'augmenter le revenu des adhérents, fournir à ces adhérents une couverture maladie et leur permettre d'accéder aux opérations immobilières. Nous allons apporter un nouveau fonds d'aide à la création. C'est très important parce qu'ils en ont besoin pour créer leurs œuvres. Nous allons apporter une nouvelle assurance, une micro-assurance qui va coûter pas plus de 25 000 francs l'année. Nous allons apporter une aide au niveau des opérations immobilières pour les artistes et assimilés. Et il y a pas mal de services qui viennent comme ça se greffer et je pense qu'ils sont très importants que les artistes n'avaient pas parce que ce genre de structure n'existait pas en Côte d'Ivoire. Pour adhérer à la plateforme, les intéressés devront s'inscrire, s'acquitter de la somme de 25 000 francs tous les mois avant d'obtenir la carte dans les 6 prochains mois. Une innovation qui réjouit les hommes de la culture et de l'art. On a assisté à une très belle démonstration, de très belles idées révolutionnaires et nous sommes contents que ces propositions de solutions viennent de notre propre frère et c'est très important de le soutenir. Moi j'adhère d'avance parce que c'est une très belle idée. On est ensemble dans le conseil de restructuration du Burida et je connais les capacités de rassembleurs. C'est une très belle initiative, sachant que la situation des artistes en Côte d'Ivoire est très souvent néfaste par rapport à leur organisation. Ça fait plaisir de voir le grand frère Stézo mettre du sien pour que certaines situations puissent changer, pour que nous puissions être suivis, parce que c'est un suivi, c'est une organisation. Je pense que si nous sommes solidaires à ce projet, chacun de nous pourra vraiment s'en sortir, chacun de nous aura un avenir vraiment artistique. Créée en 2019, la plateforme Olivia.com édition est une régie publicitaire qui apporte son savoir en termes d'accompagnement, de marketing et de conseils aux acteurs de la culture.